Bien le bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dont j'ai vraiment énormément hésité à la faire. J'en étais carrément au point où je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous parlais de quelques anecdotes qui me sont arrivées quand j'ai travaillé, et c'est des anecdotes qui vont beaucoup tourner, qui vont toutes tourner sur la drague que j'ai pu avoir au travail et autour de la drague, on va dire, dans tout ce domaine-là. Et vous avez été plus de 80% de personnes à me dire mais oui, parle-en. Donc c'est ce que je vous fais aujourd'hui, et dans tous les cas, après réflexion, je pense que je l'aurais fait malgré tout parce que c'est quelque chose dont il faut parler, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou quand on nous siffle, quand on nous fait des réflexions verbales, ça arrive à toutes les filles. Je pense qu'honnêtement, beaucoup, et la majorité des filles ont déjà subi ça. On passe notre chemin, on est un petit peu gêné, et puis on oublie, et c'est devenu notre quotidien, on trouve ça limite normal, alors que non, ça ne l'est pas. Et donc, même si dans cette vidéo, je vais quand même relativement raconter ma vie, c'est surtout aussi pour dire que c'est des comportements qui ne devraient plus avoir lieu d'être, et qu'il faut changer tout ça, et qu'il faut parler et ne surtout pas accepter. Alors attention, je tiens aussi à faire une petite précision. Dans les histoires que je vais vous raconter, il va y en avoir notamment une où, pour moi, là-dessus, il n'y a aucun problème, ça requiert de la drague, on va dire, mais tout est dans le respect, tout est dans l'intégrité, et il n'y a aucun problème. Il faut pas non plus tout mettre dans le même panier, et il faut pas non plus dire arrêtez de nous accoster, parce que c'est pas vrai, et forcément il y a des façons de le faire et des façons à ne surtout pas faire. Mais voilà, faut pas faire toute une généralité et mettre tout le monde dans des cases, bien évidemment que non. Des gens bien, des garçons bien, des filles bien, il y en a partout, et des filles qui font la même chose sur des garçons et qui sont totalement irrespectueuses, et ça existe aussi, et ça il faut pas l'oublier non plus. Un truc qui était un petit peu drôle aussi, c'est que dans tous ceux qui m'ont dit non, n'en parle pas, on n'a pas forcément envie de le savoir, il y a eu mon ancien responsable. Il avait voté comme quoi il ne fallait pas que j'en parle. Mais si, je vais en parler. Avant de commencer réellement à vous raconter mes petites histoires, je tiens aussi à vous lire ça pour justement bien vous montrer que ce n'est pas juste nous qui abusons en vous disant qu'on est gêné, qu'on est mal à l'aise et que ça nous met mal et que vous dites ça va quoi. Il y a justement même une loi qui va nous protéger par rapport à ça. Je vous cite: les violences verbales s'exercent partout. Les femmes en sont souvent les victimes, que ce soit dans la rue, à la maison, au travail, au volant. Elles peuvent être de nature sexiste, raciste, à connotation sexuelle, attaquer l'image du corps ou faire la part belle aux stéréotypes sexistes. Elles sont d'autant plus dangereuses que, sous couvert d'humour, on en rit et on les banalise. Elles sont pourtant la porte ouverte au non-respect et à la dégradation du langage, jusqu'à l'insulte et à la violence verbale. Ces comportements doivent être combattus, ne laissez pas la violence s'installer, réagissez. Donc ça, cette citation, je l'ai trouvée sur le site du gouvernement, et en plus de ça, l'article 15 de la loi du 3 août 2018 nous dit: sifflement, propos sur l'habillement ou sur l'apparence, propos verbal portant atteinte à sa dignité, ayant des caractères dégradants, humiliants, qui peut provoquer une situation intimidante, hostile ou offensante, ça peut aller jusqu'à 3000 € d'amende et du travail d'intérêt général. Donc faut vraiment pas ça prendre à la légère et se dire que c'est pas grave, parce que si, c'est grave, et ça peut même être puni. Bien, passons aux choses un petit peu plus marrantes, et surtout que vous attendez, puisque c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, sur mes petites histoires et mes petites expériences. Alors la première justement, c'est une histoire tout en légèreté, parce qu'au final il n'y a pas eu grand chose, voire même rien du tout de dégradant, d'humiliant, d'irrespectueux, etc. C'était même relativement mignon, et c'est la première fois que ça m'est arrivé au travail, donc je me suis dit je vais vous la raconter parce qu'elle est quand même relativement exceptionnelle, et ensuite on parlera des expériences un petit peu moins drôles et sympathiques que j'ai pu vivre. Pour vous remettre dans le contexte, j'avais à l'époque 17 ans, j'étais en terminale et je voulais travailler, donc je suis allée déposer plein de CV dans la rue commerçante à côté de chez mes parents, et j'ai été embauchée dans une boucherie. Mon job c'était aide au laboratoire, et en gros, pour faire court, j'aidais à la préparation des plats, je faisais de la plonge, je nettoyais le frigo avec toutes les carcasses de viande pendues au plafond, etc. Et donc du coup, une fois par semaine, je venais nettoyer de fond en comble ce frigo, et à côté de ça, je faisais aussi de la service clientèle où je les encaissais pendant que mes collègues préparaient les plats. Donc évidemment, j'étais sale puisque je venais de nettoyer un frigo, j'avais les cheveux attachés puisque dans l'alimentaire c'est obligatoire, j'avais un vieux tablier rouge bien avec marqué boucherie, etc. Pour moi, il n'y a rien de sexy et d'attirant dans ce que je pouvais représenter. C'était un samedi matin, et donc comme tous les samedis matins, il y avait énormément de personnes, énormément de clients qui arrivaient d'un coup, c'était vraiment la plus grosse journée pour nous. Et arrive un jeune homme où j'ai eu un moment d'arrêt en fait, parce qu'il ressemblait à quelqu'un que je connaissais, et je me suis dit mais est-ce que c'est lui? En fait c'était absolument pas lui, mais en une demi-seconde
je me suis dit oula. Et donc du coup, une fois que je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la personne que je pensais être, je continue mon service, je continue à servir les clients, mais je sentais toujours un regard sur moi que j'avais pas senti avant en fait, parce qu'évidemment les clients te regardent, c'est logique, mais là je sentais vraiment un regard sur moi imposant. Arrive au moment de le servir, lui et sa maman, parce qu'en fait il accompagnait surtout sa mère qui elle était une cliente régulière qui venait tous les samedis. Je sers sa mère, je l'encaisse et je sens toujours ce regard sur moi et il est tellement fort que j'ose même pas le regarder parce que j'ai trop peur de croiser son regard. Bref, ils sortent de la boutique et il faut savoir que la boutique, en gros le mur c'est une grande baie vitrée forcément pour qu'on puisse voir l'étalage, et donc du coup il passe devant cette vitrine et il n'arrête pas de me regarder, il ne détourne pas le regard, vraiment il marche comme ça en me regardant. Bref, pour moi l'épisode est fini, mais apparemment ça a quand même été sacrément voyant la façon dont il m'a regardé, parce que même mes collègues m'ont ensuite dit, qui eux le connaissaient d'avant, comme quoi il m'a vachement regardé. Une fois le flux des clients terminé, moi mon job c'est que je retourne dans l'arrière-boutique pour commencer toute la plonge, toute la vaisselle, pour nettoyer tous les plats, etc. Je fais mon job tranquillement et mes collègues arrivent dans la pièce et me disent Soline, il y a quelqu'un pour toi. Je comprends pas, ils me disent d'aller dans la boutique, j'y vais et là qui vois-je? Forcément vous l'aurez deviné, cette fameuse personne qui m'avait dévisagé le matin même. Et franchement il a eu un courage incroyable puisque il m'a demandé mon numéro de téléphone. Moi je vous avoue que j'étais totalement décontenancée, c'était même la première fois qu'on me disait quelque chose comme ça et qu'on osait autant venir me demander mon numéro quoi. Et vu que c'était un client et que je savais pas vraiment quoi faire en fait, je lui ai simplement donné mon numéro. Je finis ma matinée et je pars ensuite chez moi pour aller manger, et forcément pendant ce temps-là je regarde mon téléphone et j'avais, vous l'aurez deviné, un message. On a longtemps échangé, finalement on a fait relativement connaissance parce que en soi j'aime bien faire connaissance avec des gens, même sur Instagram ou quoi que ce soit, j'aime bien vous parler et qu'on échange comme ça, je trouve ça très humain et très sympa. Enfin voilà, pour la fin de cette histoire, je lui ai finalement dit que je ne voulais pas de relation amoureuse avec lui, que je savais très bien que lui c'était ce qu'il souhaitait puisqu'il me l'avait dit noir sur blanc, et que moi je n'étais pas prête à lui donner ce genre de choses, donc on a arrêté de se parler et l'histoire s'est finie comme ça. Bien, ça c'était la petite mise en bouche par rapport à mes petites histoires, parce que maintenant nous allons passer à quelque chose qui est beaucoup moins sympathique. Donc là encore je vous remets dans le contexte parce que les 3 prochaines histoires que je vais raconter vont se passer au même travail, au même endroit. Il faut savoir que l'été je suis opératrice professionnelle d'acrobatie en hauteur, un mot très barbare pour dire qu'en gros je travaille dans l'acrobranche. Si vous en avez déjà fait, vous avez peut-être vu qu'il y a des employés qui sont là pour vous surveiller et pour venir vous chercher ou vous aider si jamais vous avez le moindre problème. Et bien moi ça c'était mon job. Donc forcément même si c'est un travail qui requiert de la sécurité et de la rigueur, c'est aussi un travail où on est beaucoup en relation avec le client, où on lui parle, on va l'équiper, on va le briefer, etc. Donc il y a vraiment un gros rapport avec le client qui se fait. La première histoire qui m'est arrivée, elle est relativement courte mais elle a été très dérangeante et moi elle m'a vraiment mis mal à l'aise et limite en colère. C'était à la fin de ma journée et donc il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai fini mon service, si on veut, j'enlève mon t-shirt de fonction, comme ça moi je peux vaquer à mes occupations, que ce soit aller boire un verre au snack avec des collègues ou juste aller bronzer sur la plage d'à côté ou quoi que ce soit. Je n'étais plus reliée à l'entreprise et donc du coup je ne pouvais plus porter atteinte à l'entreprise, par exemple rien qu'en buvant de l'alcool. Donc j'enlève ce fameux t-shirt et vous l'aurez compris, du coup je me retrouve en brassière et en legging, en totale tenue de sport. Et là j'entends un mec qui commence à faire des réflexions, donc du coup je me retourne et je me retrouve face à quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. Donc vu que je sais qu'il a vu que j'étais employée ici, je lui ai juste dit bonjour et j'étais repartie pour continuer mon chemin quand j'entends vous travaillez ici. Il le savait pertinemment. Donc je lui réponds que oui, je travaille à l'acrobranche. Il me regarde de haut en bas et il me fait ça se voit. Enfin bref, je vois très bien où il veut en venir, donc à ce moment-là, je sais même pas quoi lui répondre, donc je pense que j'ai rigolé de manière gênée ou je ne sais trop quoi, ou simplement souri, et moi tout ce que je voulais c'était me tailler pour justement pas aller plus loin. Et il commence à me dire, je vais aller me baigner et tout, comme ça vous allez pouvoir venir me sauver. Donc je lui dis, mais vous avez pas de raison de vous noyer. Il fait, mais si, je suis handicapée, donc forcément j'ai besoin d'aide et tout. Donc moi je lui réponds de manière polie, comme quoi j'ai des collègues BNSSA qui sont beaucoup plus diplômés et dont c'est leur métier, et je trace ma route, pour que justement ils ne puissent pas répondre, parce que ça commençait moi à me monter dans le sens où il s'est servi de son handicap pour pouvoir me dire ce genre de choses, pour pouvoir faire des sous-entendus sur mon corps, où il s'est carrément aidé de son handicap pour dire si c'est bon je suis handicapée, tu peux venir m'aider. Et j'ai trouvé ça tellement petit en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui justement sont handicapés et qui ne feront jamais ça, mais là ça se voyait clairement qu'il se servait de ça pour justement se permettre ce genre de réflexion et qu'on n'ose surtout rien lui dire. Et il s'avère que ma réflexion
réflexion s'est avérée vraie parce qu'au fil de l'été, il est venu plusieurs fois et à chaque fois, que ce soit pour les filles ou pour d'autres choses, il était odieux avec tout le monde et si on lui disait quoi que ce soit, eh bien c'est parce qu'on était irrespectueux envers les handicapés. Ça, ce fut la première histoire qui m'est arrivée l'été et finalement ça a été relativement court, ça a duré peut-être 2 minutes et encore. Mais vient la deuxième histoire où celle-là, elle est déjà un petit peu plus dérangeante. J'étais cette fois en surveillance, pour le coup j'avais vraiment bien le t-shirt vert qui montrait que j'étais en service et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de clients ce jour-là, j'étais la seule dans le parc pour surveiller tout ça. Comme d'habitude, je parle avec beaucoup de clients et beaucoup de clients viennent me parler, c'est très social et c'est génial. Et donc il y avait un monsieur qui me parlait beaucoup, qui me disait qu'il était belge, qui me racontait des anecdotes de la Belgique, etc. Et c'était vraiment très sympa, mais c'est vrai qu'il restait beaucoup avec moi et que finalement il ne faisait quasiment plus du tout d'acrobranche. Mais vu que j'étais quand même au niveau d'un début de tyrolienne, régulièrement il faisait l'aller-retour en tyrolienne et il revenait me parler. En plus de ça, il n'était pas seul, il était venu avec un groupe d'amis et donc ce groupe d'amis régulièrement l'appelait pour lui dire bon bah c'est bon, t'arrêtes de parler, viens avec nous quoi, faire l'activité. Arrive un moment où il s'en va pour rejoindre ses amis et tout simplement faire un petit peu d'acrobranche malgré tout, ce dont il était là à la base, et il me sort en même temps parler avec une très belle femme comme vous, c'est compliqué de s'arrêter. Ça relève du compliment mais la façon dont c'est dit, tu sens qu'il y a je sais pas, il y a un truc en plus. Donc il s'en va et là il revient et avec la réflexion que j'ai eue, c'était plus du tout neutre en fait. Dans le sens où je savais que maintenant il avait des arrière-pensées et me voyait pas simplement comme un individu à qui on parle et à qui on fait connaissance. Là j'étais devenue la belle femme qui lui plaisait. Donc on continue à parler et moi plus ça va, plus je suis mal à l'aise parce que plus c'est long, plus ses amis l'appellent et moins il y va et plus il reste avec moi. Donc je commence à me demander jusqu'où ça va aller tout ça parce que encore une fois, et ça je trouve que c'est un gros problème dans notre société, c'est que le client est roi et donc je n'ai pas vraiment le droit de lui dire quoi que ce soit vu que je suis employée, que c'est mon client et que si jamais je commence à lui dire que ça commence à me gêner, et ben ça peut se retourner contre moi parce que bah, c'est déplacé de dire ça à un client. Et arrive le moment où il me sort, c'est quand même franchement dommage que vous pourriez avoir l'âge de ma fille. Là, on va pas se mentir, on comprend tous très bien pourquoi il dit ça et à quoi il fait allusion. Et c'est tellement pas quelque chose qui se dit, c'est tellement déplacé et ça met juste mal à l'aise. T'as l'impression d'être vue juste comme une fille en mode « Ah, c'est dommage, je l'aurais bien... » Heureusement pour moi, je n'ai pas été la seule qui commençait à en avoir relativement marre et gênée par ces allusions puisque ses amis ont commencé à vraiment lui faire des réflexions en mode « Bon, on y va ». Eux, ils voulaient tout simplement partir parce que bah forcément, pendant que lui, il papotait avec moi, ils avaient fini leur activité. Et donc arrive le moment où il doit partir et il me dit « Bah écoute, ajoute-moi sur Facebook ». Il me donne son nom et il me dit « La prochaine fois que tu viens en Belgique, y a pas de problème, je t'héberge et tout, on se revoit ». Ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est que je n'avais absolument pas Facebook, donc moi je lui dis oui ouais y a pas de problème, je t'ajouterai sur Facebook. Il se barre et vous l'aurez compris, je ne l'ai strictement jamais ajouté sur Facebook et même s'il avait mon prénom et mon nom de famille, bah vu que j'avais pas Facebook, dans tous les cas, il pouvait chercher longtemps, il ne m'aurait jamais trouvé. Vous l'aurez compris, on monte petit à petit, crescendo, j'ai commencé avec une histoire toute mignonne et là je vais terminer par une histoire qui est vraiment sale, qui est vraiment déplacée et qui m'a gênée, mais comme je n'ai jamais été gênée de ma vie. Ça s'est passé en fin d'été, donc c'est-à-dire qu'on était après le 15 août, il y avait de moins en moins de clients et moi ce jour-là j'étais en jour de repos. Sauf que ma famille était venue me voir et ils voulaient faire forcément un tour d'acrobranche, donc moi je les ai accompagnés parce qu'on voulait vraiment passer ce moment en famille. Il y avait un monsieur qui était relativement âgé, il avait au moins 70 ans, il avait une canne etc, donc vraiment un grand-père qui était très client puisque tout l'été il avait emmené très régulièrement ses petits-enfants faire de l'acrobranche, donc on le connaissait relativement bien et il s'était jamais rien passé de gênant, jamais rien passé de déplacé avec cette personne, mais il savait du coup pertinemment que je travaillais dans le parc puisqu'il me connaissait bien et moi étant donné que je travaillais là-bas, même si je n'étais pas en service et que j'accompagnais simplement mes parents, je me suis équipée du baudrier professionnel. Si jamais j'étais là à un moment où il y avait un problème, je pouvais aussi intervenir pour aider des personnes dans le parc. Et pendant que je mets mon baudrier professionnel, donc je suis derrière le comptoir, là où les gens travaillent, j'entends « Est-ce que vous voulez m'envoyer au ciel ?» J'ai tellement été choquée et abasourdie parce que j'ai entendu que je lui ai demandé de répéter. On sait jamais, peut-être que c'est mon esprit qui a fait de la merde, surtout qu'il me l'a dit d'une voix tellement neutre et il me dit exactement la même phrase, est-ce que vous pouvez m'emmener au ciel? Je vous avoue que j'ai eu un moment où je me suis dit, attends mais il parle vraiment de ce que je pense? Je voulais vraiment pas me dire qu'il était en train de me parler de cul de manière
mais tellement trash. La seule chose que j'ai trouvé pour lui dire, c'est ben je sais pas faire ça moi monsieur. Je n'ai jamais eu aucune répartie, mais alors là j'étais totalement perdue. En plus de ça, il y avait mon collègue et surtout responsable qui était à côté de moi, donc j'essayais de lui envoyer des regards en me disant mais aide-moi parce que là ça ne va plus quoi. C'est un client qui me parle carrément de coucher avec lui. Donc mon collègue vient m'aider en lui disant que s'il voulait quoi que ce soit avec moi, il fallait d'abord qu'il passe par lui. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant, à quel point ce n'est pas la réponse à donner, et au-delà, même si c'est un client, bah non, il y a des manières polies pour lui dire que c'est déplacé, il y a des manières polies pour au pire passer à autre chose, mais en aucun cas tu viens dire ça. Et moi ça ne m'a pas du tout aidé parce que ça m'a mis encore plus mal et encore plus dans la situation je suis un objet dont je ne suis pas responsable de ce qu'on en fait. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y avait ma famille avec moi, donc je vous donne dans le mille, mon frère et ma mère ont totalement entendu ce que ce monsieur m'a dit. En plus de ça, je commence à faire le briefing pour ma mère et mon frère, je leur explique les règles et je commence à entendre des commentaires du genre elle est belle, ah, c'est une belle femme, ce genre de choses. Au début je comprenais pas, mais en fait c'était toujours cette vieille personne qui faisait ses réflexions sur moi. Bref, on se dit bon bah on se taille, comme ça on va aller dans le parc, lui il va rester ici, il va attendre que ses petits enfants se fassent briefer, etc. et on va être tranquille. Bien mal m'en a pris de penser ça puisque j'étais du coup dans les arbres avec mon frère et ma mère. Et là qu'est-ce que j'entends encore une fois? Oh elle est super belle, elle est belle, c'est une belle femme. Bref, tout ce genre de panoplie de compliments qui sont du coup très déplacés quand on t'a dit juste avant qu'on aimerait coucher avec toi. Moi j'essayais de prendre ça sur la rigolade, ce qu'il ne faut pas faire parce que ce n'est pas normal, mais comme je vous l'ai dit, il y avait ma famille à côté de moi. Mon frère commençait à sérieusement s'énerver, mais lui aussi il savait même pas comment réagir face à une telle situation qui paraît mais tellement improbable. Cette personne vient s'asseoir sur le banc là où mon père était assis et il continue à dire ce genre de choses. Là je me suis dit mais soit mon père va lui en coller une, soit je sais pas comment on va s'en sortir, mais il va y avoir un problème. Et donc du coup je fais la stratégie, on va faire en sorte qu'il s'arrête avant que mon père comprenne qu'il dit vraiment des choses déplacées. Je fais papa tu nous vois et tout, tu prends des photos pour que ce monsieur comprenne que c'est mon père et que du coup faudrait peut-être qu'il se calme et qu'il s'arrête. Là mon père je sais pas s'il a compris la stratégie, s'il avait déjà attendu etc, mais du coup il nous parle beaucoup pour bien montrer qu'il est là, qu'on est avec lui. Sauf que ce monsieur n'avait strictement aucune limite puisqu'il commence à parler à mon père et à lui dire ouais vous avez vraiment une belle fille et tout. Finalement il s'est calmé en ne plus parlant que de moi mais en parlant de moi et mon frère. Il a commencé à dire vous avez de très beaux enfants nanana et il s'est taillé. Et je voyais bien dans le regard de mon père qu'il ne pouvait rien faire parce que bah déjà c'était une personne âgée donc c'est encore plus compliqué, on nous apprend qu'il faut respecter nos aînés et c'est très mal vu de justement s'en prendre ou du moins engueuler une personne âgée parce que justement c'est une personne âgée, même si il y avait tellement de choses à dire et il aurait fallu le dire parce que c'est cette personne qui était en tort, qui ne devait absolument pas parler de cette manière, c'est totalement irrespectueux, c'est extrêmement dégradant et ça gêne tout le monde. J'aurais été toute seule à la rigueur, j'aurais été très gênée, mais je pense beaucoup moins que le fait de savoir que toute ma famille a entendu quelqu'un parler de ça comme ça de moi. Bref, cette histoire se termine là. Encore une fois, je tiens à rappeler que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des hommes, et je pense la majorité, qui sont des hommes bien, qui ne feront jamais ce genre de choses. La seule chose dont je pourrais vous dire, c'est que si jamais vous subissez ce genre de choses, ne pensez surtout pas que c'est normal, que c'est léger et que ça n'a aucun impact. C'est dégradant, ça n'a pas lieu d'être et c'est d'ailleurs bien pour ça que maintenant il y a des lois qui nous protègent, ce n'est pas pour rien. J'espère que cette vidéo vous aura malgré tout plu, que ça aura aidé peut-être certaines personnes qui ont subi ça à se dire comme quoi elle n'est pas seule ou il n'est pas seul à avoir subi ce genre de choses. Et pareil, si jamais vous voulez raconter votre histoire, si jamais vous avez vécu aussi ce genre de choses similaires ou si vous-même vous avez fait ce genre de comportement et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte à quel point ce n'est pas normal d'avoir eu ce genre de comportement, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera vraiment intéressant de voir tout ça. Et si jamais vous ne voulez pas que ce soit vu par tout le monde mais que vous voulez quand même en parler parce que ça vous fait tout simplement du bien, eh bien vous pouvez toujours m'envoyer un DM sur Instagram. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous et qu'on en discute plus amplement ensemble. Sur ce, je vous invite à vous abonner et mettre un pouce bleu pour continuer à suivre ce que j'ai à vous partager et je pense qu'il y en a beaucoup. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.